Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une astuce dans Microsoft Word qui vous permet d'avoir dans un même document des pages avec des orientations différentes. Exemple, ici, j'ai cette page qui est en portrait et celle-ci est en paysage. Aussi, j'aurai la possibilité de nommer cette page page I, de ne pas numéroter cette page et cette page de le mettre au numéro 2. Cette vidéo va certainement vous plaire, alors prenez plaisir à lâcher un pouce bleu, ça permet à d'autres personnes de retrouver également la vidéo. Et soyez attentifs parce que ça commence. Ici, je suis dans Microsoft Word. Donc j'ai une version 2019. Mais l'astuce que je m'en vais vous montrer est applicable pour toutes les versions antérieures, Office 365 inclus. Alors, je vais lancer un code qui me permet de générer du test sur 2 paragraphes et 12 lignes par paragraphe. Alors, je vais faire passer le paragraphe suivant. Je fais passer le deuxième paragraphe à une page ultérieure. Donc en appuyant sur la touche CTRL entrée, je crée une nouvelle page. Alors ici également, je vais faire CTRL entrée et donc j'ai une page vierge au milieu. Je réduis le zoom pour qu'on puisse voir. J'ai actuellement 3 pages. Ce que j'aimerais faire, c'est que la page numéro 2 soit en paysage pour que je puisse dessiner un tableau dessus, que la page numéro 3 soit en portrait. Ce qu'il faut faire, c'est de créer différentes sections. Alors, comment j'explique les sections? Je reviens dans Paint et je vous explique la chose de cette façon. Quand j'étais au cours primaire, on avait 3 uniformes différents. On portait du rouge lorsqu'on est dans la section CP, comme ceci, donc CP1, CP2. Lorsqu'on est en session CE, on portait du vert, donc c'est les CE cours élémentaires. Et lorsqu'on passe au CM, on portait du bleu. Donc je vais prendre ce bleu-ci, donc on est en CM, voilà. Alors, ce qu'on retient en fait, c'est que qu'on soit au CP, au CE ou au CM, on est toujours dans la même école, seulement on est dans des sessions différentes. Les élèves du CM font pratiquement le même programme et donc les comportements qui sont adaptés au CP doivent être lâchés lorsqu'on passe au CE, ainsi de suite jusqu'à la fin. Alors, lorsqu'on revient dans Word, on a notre page numéro 1, la page numéro 2 qui doit être en portrait, en paysage, et la page numéro 3 qui doit être en portrait. Alors pour changer, je vais dans l'onglet mise en page. Je ne sais plus comment ça s'appelle dans les versions précédentes. J'espère que c'est le même nom d'onglet. Et j'ai un bouton ici qui s'appelle orientation. Actuellement, mon orientation est en portrait. Si je clique sur paysage, ça s'applique à toutes les pages. Alors, comment éviter que cela n'advienne? À la fin de la page numéro 1, toujours dans l'onglet mise en page, j'ai ce bouton là qui s'appelle saut de page. Je clique là-dessus et je viens cliquer sur session, saut de section et je prends page suivante. Bien avant ça, je vais aller dans insertion, pied de page. Je vais cliquer simplement sur modifier le pied de page. Actuellement, on voit simplement la mention en tête pied de page partout. Je vais fermer et on retourne dans l'opération qu'on faisait tout à l'heure. Saut de session, je vais m'assurer que je suis à la fin de cette page. Saut de page, saut de section, page suivante. A priori, on ne voit rien. Mais lorsque je clique en pied de page, vous allez remarquer maintenant que pied de page est passé à pied de page section 1 et j'ai pied de page section 2, pied de page section 2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la page numéro 1
est dans un groupe donné et que la page numéro 2 et 3 sont dans un autre groupe. Alors, pour enchérir, je vais ajouter une nouvelle page 4 pour qu'on comprenne en fait que les sessions ne sont pas dépendantes du nombre de feuilles qu'on a. Alors, à partir d'ici, lorsqu'on double-clique là-dedans, on a un nouvel onglet qui vient, qui s'appelle Outils, en-tête et pied de page. Et donc, lorsque je suis en section 1, on remarque qu'on a précédent, suivant, atteindre l'en-tête de pied de page. Quand je clique dessus, ça me pointe dans l'en-tête. Quand je clique ici, ça me pointe dans le pied de page. Je vais en section 2, on va remarquer direct qu'il y a ce bouton-là qui était grisé lorsque j'étais en section 1. Quand je reviens en section 2, ce bouton n'est pas grisé. Ça veut dire que tout ce que j'écris ici, par exemple, j'écris ici Salomé. On voit en fait que cette écriture s'applique à toutes les sections, à tous les pieds de page de toutes les sections. Je vais effacer. Je vais me pointer en section 2 et je vais cliquer sur le bouton lié au précédent pour le décocher. Immédiatement, on voit la mention identique au précédent qui disparaît. Donc, je vais reprendre la même chose et mettre ici Salomé. Et on remarque en fait que le texte que j'écris ici n'est plus identique à ça. Mais on a quand même gardé les en-têtes identiques au précédent. On peut également, à partir de la session 2, cliquer sur lié au précédent et ce n'est plus identique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je me pointe sur la session, la page numéro 2, qui est la première page de la session numéro 1, je viens dans mise en page encore et je fais orientation paysage. Boum, on remarque en fait que la page numéro 1 est restée en portrait et que les autres pages sont passées en paysage. Je vais retourner un peu en arrière. Alors, ça veut dire que si je veux que seulement cette page soit en paysage, je dois encore définir une nouvelle section. Alors, je vais faire descendre ici. Je vais cliquer sur saut de page, saut de section et je vais prendre saut de page, saut de section et je vais prendre page suivante. Pour remarquer, je fais un double-clic encore et je vois ici qu'on est en section 2 et que là, c'est section 3. Alors, je vais encore cliquer ici dans le pied de page et cliquer sur le bouton lié au précédent pour délier par rapport au précédent. Ce qui va se passer, je vais me placer maintenant sur la page numéro 2. Je vais dans mise en page, orientation, paysage. Vous allez remarquer en fait que quand j'augmente le zoom, non, je vais plutôt la diminuer. On va remarquer en fait que toutes les autres pages sont dans le sens de la longueur, c'est-à-dire en portrait, alors que la page numéro 3 est dans le sens de la largeur qui est en paysage. Qu'est-ce que je peux en faire? À partir de là, supposons que ce soit un compte rendu de réunion, on peut insérer un tableau sur cette page qui peut être la liste de présence des différents participants à la réunion. Voilà. On peut également y intégrer l'organigramme d'une organisation qui ne pouvait pas tenir en portrait. Alors, maintenant venons-en à la numérotation. Je vais dans Insertion. Sur la première page, je vais dans Insertion et je viens cliquer sur Numéro de page. Je vais prendre un numéro de page en bas comme ceci. Et on a le numéro de page ne s'est appliqué qu'à la page numéro 1 et que les autres pages ne sont pas numérotées pour le simple fait que nous avons décoché lié au précédent. Ça veut dire que tout ce que nous écrivons ici ne s'appliquera pas forcément sur les autres sections à moins que
les définitions ainsi. Alors, je vais décider de ne pas numéroter la page numéro 2, mais elle est numérotée à partir de la page numéro 3, qui est en fait la première page de la section 3. Je vais sur numéro en bas, je vais prendre la même chose, et lorsque je fais un zoom, on remarque en fait que la page numéro 3 est numérotée 3 et que la page numéro 1 est numérotée 1. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux numéroter la page numéro 1 en chiffre romain, ne pas numéroter la page numéro 2, mais numéroter la page 3 à partir de 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le pied de page de la page numéro 1, dans l'onglet en tête et pied de page, outils en tête et pied de page, je vais ici là, numéro de page, et je vais cliquer sur le bouton format des numéros de page. À partir de là, format de numéro, je vais aller prendre un chiffre romain ou ABC si je veux, je fais OK, et lui il est numéroté en I ou 1 en chiffre romain. On va remarquer en fait que les autres sont restés tels qu'ils étaient, pour le simple fait qu'on a délié par rapport au précédent. Alors, ici par exemple, ça commence à partir de 3, on n'a pas de numéro 1. Alors, je vais là, je vais toujours dans le pied de page, numéro de page, format de numéro de page, et je vais lui dire à partir de 1 si je veux. Quand je clique sur OK, cette page sera la page numéro 1 et cette page sera la page numéro 2. Cette page de la session 2 où on a notre tableau ne sera pas numérotée. Je vais dans numéro de page, format de numéro de page, et je vais lui dire compte à partir de 2 au lieu de 1, histoire de compter pour 1 la page en paysage. J'espère qu'après avoir visionné cette vidéo, les sections et le numéro de page n'auront plus aucun secret pour vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.